Je vous salue tous au nom de Jésus. Le thème qui m'a été donné aujourd'hui est intitulé « Les prodiges inattendus de Dieu ». Alors nous allons directement lire deux passages pour reprendre nos places. Le premier c'est Ésaïe chapitre 64 verset 2. Ésaïe chapitre 64 verset 2. Il faut voir, là on a écrit 64.1, il faut mettre le 2. Donc chez vous c'est 3. Je vais demander à notre docteur junior de notre lecture. Nous allons lire le livre du prophète Ésaïe, le 64e chapitre, le verset 2 et puis le verset 3. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu que notre Dieu et toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, prodiges inattendus de Dieu. Le deuxième passage, c'est Juges chapitre 13, verset 19 à 20. Juges chapitre 13, verset 19 à 20. Juges 13, 19 à 20. Manoach prit les chevaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach regardait. Comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta comme la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Amen. Amen. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Prodige inattendu de Dieu. C'est notre grand thème de l'année. Prodige inattendu de Dieu. Le verset d'Ésaïe 64, le deuxième verset nous dit « Lorsque tu fis des prodiges inattendus ». Les prodiges inattendus, ce sont des choses que Dieu seul peut accomplir dans la vie de ses enfants. Ce ne sont pas des choses qui viennent par la volonté des hommes, mais ce sont des choses que Dieu accomplit dans la vie de ses enfants. Le passage de Juges peut nous aider à comprendre comment s'opèrent des prodiges inattendus. Dans ce passage, on nous parle d'un couple. Le nom de l'homme, c'est Manoach. Il était marié. Ils ont fait longtemps dans les mariages, mais ils étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Alors que Manoach et sa femme étaient des gens qui espéraient en Dieu, étaient des gens qui croyaient en l'Éternel, qui croyaient en la puissance de Dieu. Mais malgré tous les temps qu'ils ont passé dans leur mariage, malgré leur croyance, ils n'ont pas pu avoir des enfants.
Mais c'était pendant cette période que le Philistin avait envahi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était dominé par le Philistin. Et cela a fait 40 ans. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'avait plus de force, n'avait pas de puissance. Il ne pouvait pas résister devant le Philistin. Mais si vous commencez au début de ce passage, on nous dit, parce que les enfants d'Israël se sont méconduits devant l'Éternel. Ils se sont mal conduits devant Dieu, et Dieu avait permis que les Philistins puissent avoir le dessus sur son peuple. Et tout ce temps, les enfants d'Israël étaient sous la domination des Philistins. Mais pendant ces temps, 40 ans après, Dieu voulait faire sortir son peuple de cette domination. Et pour ce faire, il fallait que l'Éternel puisse susciter un homme qui devait être loin du Saint-Esprit. Et Dieu a choisi ce couple, le couple de Manoach. Dieu a choisi ce couple, il a permis que ce couple puisse avoir un enfant. Mais comment cela était-il fait? Un jour, la femme était quelque part seule, et Dieu a envoyé un ange auprès de cette femme. Quand l'ange est venu, l'ange a dit à la femme, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera oint depuis le ventre de sa mère. L'enfant aura l'onction depuis ton ventre. Alors, sois attentive. Il ne faut pas prendre ou boire des choses qui peuvent déroger l'onction de cet enfant. Ne bois ni vin enivrant, ni n'importe quelle boisson enivrante. Ne mange pas n'importe quoi à cause de cet enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, si depuis l'Ancien Testament, Dieu pour donner un enfant il a alerté aussi les parents, je crois que cela est un signe même aujourd'hui pour nous. Nous avons Jésus en nous, nous avons l'onction en nous, nous devons nous priver des choses qui peuvent déranger, qui peuvent mettre des obstacles dans l'onction que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi, moi je n'ai pas honte de dire qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui ne boit pas l'alcool. Un enfant de Dieu ne se permet pas de boire des choses ou des boissons enivrantes. Parce que tu as l'onction en toi. Il faut que tu gardes cette onction. Alléluia. C'est l'ange qui dit à la femme de Manoach, sois attentive, fais très attention. Ne bois pas n'importe quoi, ne mange pas n'importe quoi jusqu'à la naissance de ces bébés. Et pendant tout ce temps, la femme d'abord s'est dit, mais il faut que mon mari soit au courant de ce message. La femme est allée informer son mari en disant, un homme m'a apparu. Quand la femme parlait de cet homme, dit, sûrement, il peut être un envoyé de Dieu. Mais c'est vraiment un homme de Dieu. L'ange n'avait pas une idée de savoir que la personne qui l'avait apparu était l'ange de l'Éternel. Il a dit sûrement c'est un serviteur de Dieu. Dieu a envoyé son serviteur pour me dire que je deviendrai enceinte et je vais enfanter un fils. Elle donne les détails à son mari. Manoach, l'homme qui croyait en Dieu, il s'est mis à prier. Pendant qu'il priait, il a dit, Seigneur, si possible, envoie de nouveau
ton serviteur, pour que moi aussi je puisse écouter les choses que ton serviteur avait dit à ma femme, pour que nous soyons attentifs. Il a prié, mais pour la deuxième fois, l'ange a apparu encore à la femme et son mari n'était pas là. La femme a dit cette fois-ci, non, il faut que mon mari puisse voir cet homme. Elle est partie vite chercher son mari et le mari est arrivé à deux. L'ange a repris le même message. Alléluia. L'ange a repris le même message. Tu seras enceinte, tu vas enfanter un garçon, les rageoires ne passera pas sur sa tête, et puis ne bois ni boissons inhibantes, ni des aliments qui peuvent compromettre la l'onction de cet enfant. Et les rageoires ne passera pas sur sa tête. Voilà, bien aimé, l'homme, le mari était aussi au courant de ce message. Alors cet homme, Manoach a dit à l'ange, ne t'en va pas s'il te plaît, nous voulons te donner quelque chose. Nous voulons t'offrir quelque chose à manger. Mais l'ange a dit à Manoach, même si vous m'offrez quelque chose, je ne vais pas manger. Alors il est important que vous fassiez l'holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice qui est complètement brûlé. Un sacrifice où même le sacrificateur n'a pas sa part. Tout est sacrifié pour Dieu. Tout est donné à Dieu. Alors, ils ont obéi. C'est là où juge, s'il vous plaît. Ils ont obéi, c'est là où nous voyons ici, Manoach prit les chevreaux et l'offrande. Il fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Pendant qu'il faisait les sacrifices, il s'opéra un prodige. Alléluia. C'est pendant les sacrifices que le prodige s'est opéré. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Ils regardaient tous deux. Et comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. C'est quelque chose qui les a dépassés. Ils étaient en train d'offrir cet holocauste, de sacrifier, et pendant ce temps, l'ange est entré dans le feu. Et quand l'ange est entré dans le feu, l'ange est monté avec la fumée. L'ange est parti. C'était tellement extraordinaire que Manoach et sa femme regardaient. Ils voyaient comment l'ange montait. L'ange est monté, l'ange est parti. Quelle scène! Amen. Mais ce qui nous détient ici, c'est le prodige. Il s'opéra un prodige. Qui avait opéré ce prodige? Ce n'est pas Manoach, ce n'est pas sa femme, mais c'est l'Éternel qui a opéré ce prodige. Le prodige se perd aussi quand vous êtes avec Dieu, quand vous marchez avec Dieu, quand vous cherchez la face de Dieu. Ils étaient en train de faire quelque chose pour la gloire de Dieu et il s'opéra un prodige. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Mais je veux vraiment que nous puissions comprendre que notre thème, ce n'est pas le prodige de Dieu, mais le prodige inattendu de Dieu. Et il est important que nous puissions comprendre c'est quoi le prodige et le prodige inattendu aussi c'est quoi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il existe encore des prodiges aujourd'hui? Est-ce que des prodiges existent encore aujourd'hui? Il y a un passage dans la Bible
où un enfant parmi le peuple d'Israël a dit « Où sont les prodiges que le peuple nous racontait ?» C'est-à-dire, chaque fois qu'Israël péchait devant l'Éternel, l'Éternel se manifestait plus au milieu d'eux. Donc cela est pareil aussi pour nous. Quand nous péchons devant Dieu, Dieu ne va pas se manifester. Quand nous vivons dans le péché, nous n'allons pas vivre les prodiges de Dieu. Si les prodiges ne se manifestent pas dans nos vies, tout simplement parce que peut-être nous ne marchons pas avec le Seigneur. Si nous marchons avec Dieu, nous allons vivre des prodiges. Amen. Est-ce que les prodiges existent encore aujourd'hui? Beaucoup ne croient plus aux prodiges, même des chrétiens. Ils ne croient plus aux prodiges. Les chrétiens ont banni les prodiges, c'est-à-dire ils ont relégué les prodiges en disant que les prodiges se sont arrêtés au temps des apôtres. Mais nous oublions que Jésus-Christ n'a pas changé. Les prodiges que les apôtres ont expérimentés venaient de Dieu. Dieu ne change pas et Jésus n'a pas changé. Si Jésus pouvait opérer des prodiges de son vivant, ou avant de venir sur la terre, avant l'incarnation, Jésus-Christ opérait des prodiges. Pendant l'incarnation, il opérait des prodiges. Après l'incarnation, il peut aussi opérer des prodiges, car la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les prodiges existent encore parce que Dieu n'a pas changé. Les prodiges existent encore parce que Jésus-Christ est le même. Les problèmes, c'est nous. Comment est-ce que nous marchons devant Dieu? Si nous marchons toujours avec Dieu, nous allons aussi expérimenter les prodiges. Alléluia. Alors les prodiges, ce sont des choses cachées, inconnues par la nature humaine. Ça se manifeste de façon secrète. Mais aujourd'hui, l'Église, nous avons besoin de prodiges. Je vais dire à quelqu'un que si Dieu nous a inspiré ce thème, c'est parce qu'il veut que nous puissions vivre réellement des prodiges. On avait une réunion, je pense, des modérateurs, et une sœur parmi les modératrices a dit ce qui est étonnant est que dans notre église, nous ne voyons pas vraiment la manifestation des dons spirituels. Personnellement, je sais que plusieurs personnes parmi nous ont des dons spirituels. Mais la sœur parlait de la sorte que les dons se manifestent même pendant nos cultes. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Alléluia. Et non seulement la manifestation des dons, mais Dieu veut que cette année, nous puissions vraiment vivre la présence de Dieu. Voir des prodiges se manifester parmi nous. Les miracles ne sont pas passés. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus étant vivant, le miracle doit s'opérer dans son église. Nous sommes l'église de Jésus. Ça, ce n'est pas une église d'une personne quelconque, mais c'est l'église de Jésus. Nous avons droit au miracle. Nous devons vivre le miracle. Nous devons vivre des prodiges. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens malades, qui viennent à l'église malades, qui rentrent après les cultes toujours malades? Jésus n'est pas mort. Il est encore vivant et il agit jusqu'à présent. Le souhait de Dieu est que nous puissions vivre des prodiges, qu'ils puissent se manifester parmi nous en opérant de très grandes choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire prodige? Avec Manoïa, il s'opéra un prodige
Pendant qu'Emmanuel et sa femme regardaient, ils le voyaient. Il faut que nous aussi, dans cette église, nous puissions vivre et voir des prodiges s'accomplir dans nos yeux, dans nos vies. Alléluia. Les prodiges existent encore. Amen. Alléluia. Alors, j'avais dit que notre thème, ce n'est pas seulement les prodiges, mais les prodiges inattendus. C'est quoi les prodiges inattendus? Quand on parle de prodiges inattendus, on voit la manifestation extraordinaire de Dieu dans nos vies pendant qu'on ne s'attendait pas à ça. Pendant que vous n'attendez pas la manifestation de Dieu, le Dieu se manifeste. Pendant que vous étiez préoccupé par autre chose, mais Dieu vient vous visiter par des prodiges inattendus. Sinon, ça ne sera pas un prodige inattendu. Prodige inattendu, c'est un prodige que tu ne cherches pas. Un prodige que tu ne demandes pas. Un prodige où tu n'attends pas, tu ne l'attends pas. Mais ce prodige se manifeste. Alors, je me suis dit, si je m'arrête là, on peut comprendre que ce n'est pas la peine de demander le prodige. On peut aussi demander. Mais inattendu, c'est ce qui se manifeste à ton insu. Quand tu ne penses pas, ça c'est ce qu'on appelle prodige inattendu. Alors prodige inattendu, c'est imprévu. Inattendu, c'est inopiné. Qui vient au moment où tu ne pensais pas à ça. Parce que nous voyons l'exemple de Manoach et sa femme, ils ne pensaient pas vivre ou recevoir la visitation de l'ange. Pendant qu'eux faisaient autre chose. Mais Dieu avait compris que c'était le temps de manifester son amour, sa puissance dans ses couples. Et Dieu a envoyé son ange. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre cette année. Il va te surprendre dans une situation où tu penses que c'était déjà passé, mais il peut le faire. Te visiter pour te faire voir qu'il t'aime encore. Dieu t'aime encore. Alléluia. Je répète que Dieu t'aime encore. Et il veut te visiter par des prodiges inattendus. Mais on peut aussi demander les prodiges. Quand on demande, on s'entend à un prodige, ça ce n'est plus inattendu, mais c'est toujours un prodige. Ça peut arriver aussi parce que j'ai prié, j'ai demandé. Alléluia. Si on peut voir l'exemple de Anne, Anne était déterminée dans son cœur d'avoir un enfant. Elle est allée dans le temple prier, gênée, parce qu'elle avait besoin de la visitation de Dieu. Et Dieu a accompli un prodige dans sa vie. Ça, ce n'était pas inattendu, parce qu'elle entendait ça. Elle avait besoin de ça. Mais inattendu, ça vient dans un domaine où tu ne penses pas. Et c'est vraiment extraordinaire quand c'est un prodige, quand c'est un prodige inattendu. Alléluia. Je disais que le prodige inattendu, c'est ce qui arrive de façon inopinée. Inopinée, c'est-à-dire qui arrive, se produit alors qu'on ne s'y attendait pas. Voilà les prodiges inattendus. Alors je veux que nous puissions voir quelques prodiges inattendus dans la Bible. Dans la Bible, nous voyons des prodiges inattendus. Donc, Psaume chapitre 126, versets 1 à 3. Psaume chapitre 126, versets 1 à 3. Ici, nous sommes vers l'an 538 avant Jésus-Christ. L'an 538 avant Jésus-Christ. Les Juifs étaient en exil. Et cette fois-ci, c'était à Babylone. À Babylone, les Juifs ont fait 70 ans. Mais 70 ans plus tôt, ils étaient déjà là. Parce que Dieu avait parlé. Ils étaient là. Le peuple s'est installé. Ils ont commencé même à se marier, à avoir des enfants. Ils ont oublié que là où ils vivaient, ce n'était pas leur territoire. Ils se sont habitués dans cette vie.
Mais Dieu avait promis à son peuple, après 70 ans, je vais vous visiter, je vais vous libérer. Dieu a promis un prodige à son peuple. Mais les peuples ont oublié. 70 ans sont passés, ils étaient là. Alléluia. Je disais qu'ils ont fondé des foyers dans ce nouveau pays, à Babylone. Et parmi les exilés, il y avait même Daniel et les autres. Il y a même ceux qui étaient nés pendant l'exil. Et c'était le désespoir pour le peuple d'Israël. Ce peuple ne s'attendait plus à un retour. Il se disait, nous sommes là, nous vivons là, faisons notre vie, parce que c'est d'ici que nous allons peut-être mourir. Mais Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est merveilleux? Dans le passage de Psaume 126, ça s'est passé pendant ces temps-là. Cantique de décret. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses, nous sommes dans la joie. Alléluia. 70 ans d'exil, le peuple a oublié qu'il devait rentrer chez eux. Mais dans Esdras chapitre 4, versets 1 à 4, Dieu a suscité un roi au nom de Cyrus. Quand le roi Cyrus est venu au pouvoir, Dieu l'a utilisé. Dieu a dit à ce roi, parle à mon peuple, les enfants d'Israël. Ils doivent quitter Babylone pour rentrer chez eux en Israël. Ils doivent partir, reconstruire leur pays et construire les temples pour l'Éternel. Alors, quand ce message est arrivé, le peuple était libéré. Comprenez qu'ils étaient en exil sous la puissance des Babyloniens. Mais par l'apparition de Cyrus, le roi de Perse, Dieu a mis fin au règne de la Babylone. À partir de ce temps-là, c'est la Perse qui a commencé à dominer, à régner. Et le roi perse s'appelait Cyrus. Et quand Cyrus a parlé, le peuple était libéré. Vous savez, ces rois étaient considérés même comme Messie. Les enfants d'Israël ont appelé Cyrus Messie. Parce qu'ils ne s'attendaient plus à la délivrance. Mais à cause de Cyrus, ils furent libérés, ils sont rentrés chez eux, ils ont construit des temples, ils ont rétabli leur pays, leur ville de Jérusalem. Alléluia. Alors c'était tellement inattendu que ça, c'est vraiment un prodige inattendu. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font. Les prodiges peuvent paraître comme un rêve. Tu peux te poser des questions, est-ce que ça m'arrive vraiment à moi? Dieu est capable de le faire. Et je prie au nom de Jésus que cette année ne passe pas inaperçue pour toi. Que le Seigneur accomplisse des prodiges inattendus dans ta vie. Et ça sera comme un rêve pour toi. Des choses que tu n'espères pas. Tu te dis que ça, je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas les recevoir. Mais Dieu va te les donner. Nous sommes encore au mois de février. Attends-toi à un miracle. Et ça va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Un autre prodige inattendu, c'est dans la vie de Zacharie. Luc chapitre 1, versets 18 à 19. La Bible dit que, la Bible parlant de ces couples, la Bible dit que ces couples étaient pieux. Ils craignaient l'Éternel. Ils servaient Dieu. Mais ils étaient stériles.
Zacharie et sa femme Élisabeth, ils ont oublié qu'ils avaient besoin d'un enfant. Mais la meilleure chose était que, bien que sans enfant, ils servaient le Seigneur de tout leur cœur. Et un jour, Zacharie était dans le temple pour s'acquitter de son devoir de sacrificateur. Et pendant qu'il était dans le service, Dieu a envoyé un ange. Quand l'ange a apparu, il a dit à Zacharie, Zacharie, ta prière est exaucée. Alors Zacharie a fait autant de prières. Il a posé la question à l'ange. Non. D'abord, en lui-même, il s'est posé la question, mais quelle est cette prière que Dieu a exaucée parmi plusieurs prières que j'ai adressées à Dieu? Et l'ange lui dira, ta femme, Élisabeth, sera enceinte. Ta femme va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Mais Zacharie n'avait pas accepté la prophétie de l'ange, le message de Dieu. Zacharie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi je suis vieux et ma femme est vieille. Ce n'est plus possible que nous puissions avoir des désirs ni avoir des enfants. Malheureusement, l'ange a dit, comme papa, tu ne veux pas croire à un message que je t'adresse. Je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. À cause de tes doutes, à partir d'aujourd'hui, tu deviens Nioué. Mais bien aimé, la chose est arrivée comme l'ange l'avait annoncé. Élisabeth est devenue enceinte, elle a enfanté un fils. Le jour de la naissance, on cherchait le nom pour donner, après la naissance, on cherchait le nom pour donner à l'enfant. Or, Zacharie, l'ange l'avait donné même le nom. Tu lui donneras le nom de Jean. Mais ils ont dit, la famille a dit, nous devons donner à cet enfant le nom de son père. L'enfant va s'appeler Zacharie. Ils ont proposé plusieurs noms, mais Zacharie a dit, encore qu'il va dans mon polo passé. Alors, Zacharie a demandé quelque chose pour écrire. Quand il a écrit, il a dit son nom sera Jean. Quand il a écrit Jean, sa bouche est réouverte. Il pouvait maintenant parler. Amen. Ça, c'est le prodige inattendu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre c'est quoi le prodige inattendu? Quelque chose qui arrive au moment où tu ne t'attends à rien. Quelque chose qui n'arrive non pas seulement parce que tu as demandé, mais ça arrive par la volonté de Dieu. Quand le prodige inattendu arrive, Dieu prouve son amour envers toi. Et s'il nous a inspiré que cette année, c'est l'année des prodiges inattendus, marche avec lui et tu vivras des prodiges inattendus. Au nom de... Des prodiges inattendus, c'est-à-dire que peut-être que tu as une maladie, la médecine a dit que tu ne seras jamais guéri. Mais Dieu, par des prodiges inattendus, il peut te donner la guérison. Alléluia. Tu es dans une situation où même le monde te conjugue déjà au passé, que ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller. Lui, il va mourir comme ça. Ils t'ont donné des noms, mais Dieu est capable de confondre les morts par des prodiges inattendus. Cette année ne passera pas. La chose que tu as entendue depuis longtemps et qui n'arrive pas, cette année, ça va arriver. Ça va arriver au nom de Jésus. Moi, je pense que même moi, je vais témoigner la manifestation de prodiges inattendus dans ma vie. Alléluia. Et chaque personne membre de cette église est capable de vivre cela. Parce que c'est Dieu qui nous a inspirés de parler sur les prodiges inattendus de Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen. Alléluia. Alors, troisième prodige inattendu, je parlais de peuple d'Israël dans Psaume 126. Je parlais aussi de
J'ai parlé de Zacharie. Troisième prodige inattendu, c'est le choix de David pour devenir le roi d'Israël. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui connaissent bien la parole de Dieu. David ne méritait pas d'être le roi d'Israël. Pourquoi? Premièrement, parce que tout simplement, David n'avait pas l'âge. Il y avait des conditions pour que quelqu'un devienne roi en Israël. Il faut que la personne passe déjà dans l'armée. Et la personne, pour être enrôlée dans l'armée, devait avoir 20 ans. Mais David n'avait que 17 ans. Il n'était pas digne. En plus, écoutez, la royauté était entre les mains de qui? De Saoul. En réalité, dans le royaume, c'est le fils qui succède son père. Il fallait que le fils de Saoul devienne roi à la place de son père, Jonathan. Donc, en regardant toutes ces réalités-là, David n'avait pas de place pour devenir roi. Mais qu'est-ce qui a fait que David devienne roi? C'est parce que David était de la tribu de Juda. En Israël, pour être roi, il faut sortir de la tribu de Juda. Saoul était devenu roi par accident. Saoul était devenu roi parce que tout simplement, le peuple avait demandé à Dieu. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Mais dans la volonté permissive, Dieu a permis. Mais pour que cela ne continue pas, Dieu a voulu arrêter cela et revenir dans la réalité que le roi doit sortir de la tribu de Juda. Alléluia. Il ne remplissait pas les conditions, David. Dans sa famille, il était comme un enfant négligé. Pendant que ses grands frères faisaient autre chose, il était septième de la famille. Malgré son âge, le plus jeune, mais c'est lui qui gardait les troupeaux de leur père dans la brousse. Le jour où Dieu a envoyé Samuel pour oindre le roi parmi les fils d'Isaïe, Isaïe a présenté Non, il était huitième. Hein? Isaïe a présenté ses 7 fils qui étaient plus âgés que David. Mais Samuel a dit, parmi eux, Dieu n'a choisi personne. Donc même Isaïe ne pensait pas que ça pouvait être David. Il dit, Samuel a dit, tu n'as pas un autre fils à part le 7 que tu m'as présenté. Voilà la réponse d'Isaïe. J'ai encore un fils oublié, mais il est dans la brousse. Et Samuel dira, je ne finirai pas ses services si cet enfant ne vienne pas. Il fallait que David arrive. Et quand David est arrivé, l'Esprit a dit à Samuel, le voici, où elle est, c'est lui le roi. Ça, c'est un prodige inattendu. Personne ne pouvait croire que David allait devenir le roi. Et cela est arrivé de façon miraculeuse. Alléluia. Personne ne croit que toi tu vas être une femme importante. Personne ne croit que tu vas être un homme important. Personne ne croit que tu vas réussir. Mais de façon inattendue, tu réussiras. Alléluia. C'est que tu ne peux pas recevoir parce que les gens ne te voient pas là. Dieu est capable de te les donner. Les gens ne voyaient pas David dans la royauté, mais Dieu a fait que David devienne le roi d'Israël. Le miracle est encore possible. Les prodiges sont encore possibles. Les temps de prodiges ne sont pas encore passés. Les temps de miracles ne sont pas encore passés. Tu es un enfant de Dieu, tu as droit au prodige. Tu as droit au miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans l'histoire des fils prodigues, quand le fils cadet qui était parti est revenu, son frère était très fâché parce que le père avait organisé une fête en sa faveur.
Il était vraiment furieux. Il dit, mais à cause de cet enfant qui a dépensé inutilement l'argent de mon père, et c'est pour lui qu'on organise une fête. Mais le père a dit à son fils aîné, mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Si tu demeures avec le Seigneur, les prodiges sont à toi. Les miracles sont en toi. À condition que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu es très important pour Dieu. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Mais tu es venu dans ce monde par la pensée et la volonté de Dieu. Et la pensée de Dieu et la volonté de Dieu est que tu réussisses. Et je déclare que tu réussiras au nom de Jésus. Je t'informe que tu réussiras au nom de Jésus. Quels que soient les blocages, quels que soient les obstacles, quels que soient les ennemis de ta vie, tu finiras par réussir. Les prodiges sont pour toi. Dieu a réservé cette année des prodiges inattendus pour toi. Je répète que cela ne veut pas dire que nous ne prions pas pour entendre des prodiges inattendus. Nous devons prier. Alléluia. Prie pour des prodiges ordinaires. Mais il y a aussi des prodiges inattendus. Tu es dans les maisons, prie, Dieu peut te donner ce que tu demandes. Il peut le faire. Voilà la différence entre prodiges et prodiges inattendus. Mais nous, notre année, c'est l'année des prodiges inattendus. Dieu veut manifester son amour envers nous. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi les prodiges? Prodiges, ce sont des merveilles étonnantes. Quand on parle de prodiges, les prodiges, ce sont des merveilles étonnantes, dignes d'une pièce admiration. Quand les prodiges s'opèrent, c'est d'abord étonnant et ça pousse à l'admiration. Si un prodige arrive dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne vas pas rester ordinaire. Tu te diras, mais ça c'est quoi? Ça va même dépasser ton entendement. Et ça va te pousser à admirer ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. Les prodiges, ce sont des choses excellentes, dépassant la compréhension humaine. Tout prodige dépasse la compréhension humaine. Comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je suis vieux, ma femme est vieille. Mais cela s'est accompli. Même si tu ne crois pas, mais si tu marches avec Dieu, tu as droit au prodige inattendu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Je continue à définir les prodiges. Je continue à définir les prodiges. Ce sont des choses qui dépassent la compréhension humaine, causant de l'étonnement. Causant de l'étonnement, joint à de la terreur pour marquer un temps ou une circonstance de son empreinte. Bien aimé, quand les prodiges arrivent, toi, à qui Dieu a accompli les prodiges,
Tu vas même commencer à avoir peur. Tu te dis, mais c'est quoi? Parce que ça dépasse tellement l'entendement humain. Et tu vas commencer à trembler. Tu peux même commencer à trembler. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Voilà les niveaux où Dieu veut nous amener. On a vu ça avec Manuel. L'ange a accompli un prodige. Dieu a accompli un prodige et l'ange est monté. L'ange est entré dans le feu et l'ange a disparu. Les prodiges, ce sont des choses qui nous aident à comprendre que Dieu est vivant et il agit encore. Les prodiges, ce sont des choses qui nous poussent à comprendre que Dieu est vivant et il agit encore. Et Dieu veut le faire dans ta vie. Je dis un bon amen. Que tu ne mourras pas cette année. Tu ne mourras pas et les prodiges vont s'accomplir dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Un secret que je vais te découvrir, demeure dans la présence de Dieu. Mon fils, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Si tu demeures dans la présence de Dieu, si tu marches dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, Dieu va te donner tout ce que tu attends. Et tu vas recevoir le prodige inattendu. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est l'année que Dieu a préparée pour toi. L'année où tu dois vivre des choses extraordinaires. L'année où Dieu veut t'amener à une dimension que tu n'as jamais connue dans ta vie. L'année où Dieu veut te faire. Vous savez, ce jour-là, Sarah, son ange a dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. Elle a ri. Peut-être que pour elle, c'était une façon de dire que ça ne va pas arriver, ça ne s'accomplira pas. Mais le fait de rire comme ça prouve qu'elle était étonnée, elle ne croyait pas, mais à la fin, cela était arrivé. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, cette année est pour toi une année extraordinaire. Cette année, Dieu veut accomplir des prodiges dans ta vie. Que ce soit des prodiges inattendus ou des prodiges ordinaires entendus, ça va arriver dans ta vie. Car tu es un enfant de Dieu. Marche devant la face de Dieu. C'est pour cette raison que dans Genèse chapitre 17, le premier verset, quand Dieu voyait qu'Abraham n'était pas honnête, Abraham ne marchait pas selon la volonté et la pensée de Dieu, Dieu est allé encore voir Abraham. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, mets en pratique cette parole, ces conseils. Sois intègre devant Dieu et tu vivras des prodiges inattendus. Je vais te dire que cette année, les gens s'étonneront de toi. Les gens seront étonnés des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Ces choses vont arriver. Tu me verras et tu glorifieras l'Éternel. Alléluia. Si c'est une maladie, même si la médecine a dit que c'est une maladie incurable, mais par le prodige inattendu, tu seras guéri de cette maladie. Alléluia. Je déclare que tu seras guéri de cette maladie. Même si la médecine n'est plus en mesure de te guérir, Dieu est capable de le faire. C'est ça le prodige inattendu. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Même si toi-même tu vis déjà dans le désespoir, je suis venu t'annoncer qu'il y a des prodiges inattendus pour toi cette année. Et cela va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Celui qui attend le mariage aura son mariage. Celui qui veut
être béni financièrement, sera béni financièrement. Mais dans les prodiges inattendus, Dieu te donne ce que tu ne penses pas. Et ce que tu ne penses pas, c'est quelque chose qui va t'étonner, qui va dépasser ton entendement. Et cela va arriver dans ta vie. Je veux vraiment que je sois la première personne à témoigner de cela. De quelque chose, quand les gens regardent et disent que c'est impossible, ça ne peut pas arriver, mais ça va arriver dans ma vie. Alléluia! Si Dieu espère quelque chose, c'est qu'il sait pourquoi. Il sait la raison qu'il a poussé lui-même en tant que Dieu de nous parler de ces choses. Et je vous dis, je vous rappelle, je répète que des prodiges inattendus vont s'accomplir. Alléluia. Moi, je suis le premier qui veut être au désert, à vivre le prodige inattendu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Les gens seront étonnés. Je dis que les gens seront étonnés de voir ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Dieu va accomplir des miracles. Alléluia. Écoutez ce que je veux que tu retiennes. Si tu es enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, le prodige est en droit. Est-ce que quelqu'un peut retenir ça? Celui qui marche avec Dieu, le prodige est son droit. Même si la médecine t'avait condamné, même si le monde t'a condamné, mais avec Dieu, toi, tu vas vivre le prodige. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Le premier sujet, nous allons dire à Dieu merci pour sa parole. Est-ce que tu peux le faire bien? Prions tous ensemble. Dieu notre Père, nous te disons merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour sa parole?